Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui un petit peu pour faire le point avec vous dans mes guidances pour ceux qui ont eu l'occasion de faire des guidances privées avec moi. Bien souvent, dans les relations sentimentales, j'ai toujours des personnes qui me disent mais pourquoi est-ce que j'attire toujours des personnes toxiques dans ma vie? Donc là, je voulais un petit peu faire le point avec vous. Effectivement, la grande question, c'est ça. Comment se fait-il que certains d'entre nous attirons toujours des personnes toxiques dans notre vie? Si on part du principe en fait que qu'on a tous en ce moment même exactement tout ce dont on a besoin pour notre évolution, je dirais en quoi est-ce qu'on a besoin aussi de ces personnes qui, selon nous, nous font tant souffrir. C'est aussi parce que nous les laissons rentrer dans notre vie. Je dirais qu'on a aussi notre part de responsabilité, vous voyez. Moi, je crois pour ma part que voilà, les personnes avec lesquelles on a le plus de difficultés dans notre vie, ce qu'on appelle des personnes toxiques, ça fait en fait partie des grands maîtres. Ça peut paraître étrange de dire ça, mais ce sont celles qui vont, à leur insu, si vous arrivez à regarder avec courage, hein, je dirais, ce qu'elles viennent vous apprendre, elles viennent vous apprendre une leçon de vie, tout simplement, ces personnes-là en général. Et, euh, et souvent, c'est important, en fait, de soigner nos propres blessures, parce que tant qu'elles ne sont pas soignées, elles refont surface dans notre vie jusqu'à ce que nous décidions d'accorder l'attention suffisante à nos blessures pour les régler et pour les soigner. Et c'est aussi ça, je dirais, qui va nous aider à comprendre le message sous-jacent de cette blessure et qui va nous éviter de retomber dans des schémas toxiques. Ça veut dire que vous portez en vous une blessure de rejet ou d'abandon qui peut vous faire aller dans ce type de relation. C'est dur hein, à entendre, je sais bien, parce que souvent on a tendance à rejeter tout le blâme sur la personne toxique en l'accusant de tous les torts, hein, c'est souvent ce qu'on va faire. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez été attiré par cette personne dans votre vie? Ou plutôt, qu'est-ce qui vous a attiré chez elle? Ça, c'est les vraies questions qu'il faut se poser. Est-ce que ce sont ses belles paroles, son intensité, son extrême gentillesse au début, ses flatteries, l'admiration pour vous qu'elle avait, la flamme dans ses yeux, ou une façon spéciale de vous regarder, de prendre soin de vous, c'est peut-être des petites attentions, des cadeaux, des surprises. Je dirais que tous ces gestes, vous savez, ça fait partie de ce qu'on appelle, entre guillemets, la lune de miel, les débuts, voilà, qui sont tout beaux, tout roses, finalement, que toutes les personnes toxiques, finalement, établissent autour de leur proie au départ. C'est beaucoup, c'est rapide, c'est intense, ça vient combler des parties de vous-même qui avaient tellement besoin d'amour, d'admiration, que finalement, c'est un peu un sauveur, une sauveuse dans votre vie, cette personne-là. Il ne faut pas se le cacher, ça vient aussi flatter notre ego. Et c'est en ça qu'on a l'impression d'avoir enfin trouvé la bonne personne ou la personne la plus importante au monde. Et on devient la personne la plus importante au monde pour celle-ci, pour quelqu'un. Mais si on pouvait apprendre à se donner à soi-même, je dirais, euh, tout ce à quoi la relation toxique elle a répondu dès le début, on n'attirerait plus ce genre de personne. Vous voyez, la relation toxique, elle sert à mettre en lumière vos propres dépendances affectives. Alors que les compliments, les attentions, elles nous font confondre l'amour véritable avec ce genre de relation qui est souvent perverti jusqu'à la moelle, hein. Dans le grand plan divin, ces relations-là, elles sont faites pour nous éveiller à plus de conscience, en nous permettant de constater soit notre dépendance affective, soit notre ego qui est en manque de valorisation, parfois même les deux, en fait, dans votre vie, dans notre vie. Les relations toxiques, c'est une répétition finalement de relations similaires qui provient en général de l'enfance, hein, elle trouve sa source dans l'enfance qui n'a pas été traitée. Elles apparaissent pour nous permettre de guérir ce qui doit être. Malheureusement, et ça faut bien le dire, dans la majorité des cas, elles laissent aussi des blessures profondes dont il faut vraiment prendre soin. Après la fin de la relation, c'est une question de survie même, je dirais essentielle, hein, pour ne pas retomber dans ce schéma-là. Je dirais en gros que les personnes qui s'attirent des relations toxiques dans leur vie sont tout simplement des personnes qui ont besoin d'apprendre à s'aimer davantage et surtout, à cesser de vouloir sauver tout le monde. Voilà. Parce qu'on tombe souvent dans le sauveur-sauvé aussi. Il faut qu'elles apprennent, ces personnes, à prendre soin d'elles, comme elles voudraient tant que quelqu'un le fasse pour elles, vous voyez. Je dirais que voilà, ce faisant, les parties de l'être qui avaient besoin de la relation toxique, elles seront guéries. Et les personnes toxiques, elles se présenteront plus jamais dans leur vie, sinon parfois par quelques tests de l'univers pour vérifier si vous avez bien compris la leçon et si la blessure elle est bien guérie définitivement. Mais en gros, c'est en soignant vos propres blessures que vous allez vraiment vous libérer des relations toxiques et que vous ne tomberez plus jamais dedans. Voilà.
Et le plus beau, ben, je vous assure vraiment que c'est toute la force, la solidité que l'on développe à travers ce processus, même si parfois il est long, même si c'est fastidieux. Mais ça, personne ne pourra plus jamais vous l'enlever. Une fois que ce travail il sera fait, la vie, elle ne viendra plus jamais vous embêter avec ce genre de relation si vous ne l'avez plus décidé et si votre blessure de rejet, d'abandon est bien guérie. Voilà, ça c'était pour faire vraiment le point avec vous. C'était essentiel pour moi parce que c'est vraiment quelque chose que je retrouve souvent en consultation. Donc n'hésitez pas. Je sais qu'on est très nombreuses à avoir expérimenté ça dans nos vies. Moi-même, je l'ai expérimenté. Et c'est aussi pour ça que je vous parle de cette expérience. N'hésitez pas à me dire si vous avez connu des relations toxiques dans votre vie, si vous avez réussi à vous en sortir, si vous êtes encore en train d'essayer de vous dépatouiller avec ça. Voilà. Et vous allez voir que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes vraiment pas seul à avoir vécu ça ou à vivre cela encore. Et ça va être un grand message d'espoir, je pense, pour nous tous, quand on est dans le partage de nos expériences, de voir qu'il est toujours possible de s'en sortir. Il y a toujours une porte de sortie. Mais ça peut prendre du temps, c'est un gros travail sur soi-même. Mais quand on décide de le faire, c'est vraiment... c'est un gros challenge, un gros défi, mais qui sera hyper libérateur si vous le faites. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils, d'autres voilà, petites guidances. À très bientôt.